Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance. Alors je ne sais pas si je les ferai régulièrement toutes les semaines. Voilà, il faudrait que je m'organise différemment. Donc là je vous fais celle-ci, on verra si ça vous plaît. Et puis on verra à ce moment-là comment on procède à partir de l'année prochaine ou peut-être avant. Mais voilà, pour l'instant... je vous fais celle-ci et on verra après ce que ça donne. Alors, pour faire cette guidance, donc, je réfléchis, on est quoi là? Aujourd'hui, on est le 12. Donc, à partir du 15 au 21 novembre, au dimanche 21 novembre, on va voir un petit peu les énergies. Alors, on va utiliser le Temptress Tarot de Michel Artsault pour ça. Voilà, qui est un magnifique tarot très très coloré, que j'ai eu envie évidemment d'associer à l'oracle The One, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et qui est très coloré aussi, donc je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Voilà. Donc je vais utiliser ces deux jeux ensemble. On a la cornaline qui nous accompagne pour le côté joie, dynamisme, vitalité, et la sodalite pour le côté communication. Voilà. Si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, ou que votre lune est en scorpion, vous restez jusqu'à la fin, j'espère. J'aurai un petit message spécifique pour vous puisque nous sommes dans la période des scorpions. Voilà. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du tarot déjà dans un premier temps et ensuite on complétera avec l'oracle The One. Allez. Déjà à la coupe. Ah, on a le 7 des épées. Alors là, on voit qu'on est un petit peu seul contre tous en ce moment. Hein. On n'est pas forcément compris, ça cogite beaucoup, hein, les épées, c'est relié au mental. Donc là, on se sent incompris quelque part. Hein, voilà, on la voit assise avec un air un peu contrarié quand même. Hein, voilà, et c'est pas une période peut-être évidente. On se pose des questions et puis on voit surtout que bon ben on n'est peut-être pas forcément bien entouré ou pas forcément compris ou du moins on se sent seul et sur la défensive du coup. Allez, on va regarder au niveau du tirage. Donc on va tirer 3 cartes. Hop. On va les mettre là. Et puis je vais les étaler. Alors... je sais pas, j'espère que vous allez bien les voir. Ce qu'on va faire ça peut-être. Comme ça, je peux les monter parce qu'elles sont grandes. Donc, je veux que vous puissiez toutes les voir comme il faut. Alors, on a le 9 des coupes. On a le 10 des coupes. Oh, on a de bonnes cartes. Et le 2 des bâtons. Bon, alors, clairement, on voit qu'il y a quand même un changement d'énergie. Vous avez raison de vous protéger. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez raison d'être sur la défensive, de vous entourer de gens qui vous ressemblent et avec qui vous vous sentez bien. Et puis, il y a peut-être aussi des gens qui étaient dans votre entourage et qui ne vont plus l'être parce que ben, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, tout simplement. Donc, 9 des coupes, on est dans l'abondance avec le 9 des coupes. Hein. Clairement, l'abondance du cœur, l'abondance des émotions, des sentiments. 10 des coupes, donc peut-être qu'en amour, si vous vous sentiez seul précédemment ou incompris, etc., ou incomprise, peut-être que les choses vont changer avec une rencontre aussi. C'est possible parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine abondance, un certain équilibre à ce niveau-là. On a le 2 des bâtons. On voit, alors regardez, on voit que vous vous apprêtez à changer de direction. C'est pas encore fait, mais c'est en train de se faire. Vous y pensez. Hein, on avait les épées, donc on voit que ça cogite. Peut-être que vous vous rendez compte que votre situation, que ce soit au travail ou en amour, pour certains ça va être en amour, pour certains ça va être le travail, pour certains ça va être quelque chose d'autre en particulier, mais on voit que vous n'êtes peut-être pas dans le bon environnement ou avec la bonne personne, ou il y a quelque chose de ce style-là. Et il y a des choses mieux qui vous attendent derrière. Hein. Donc, le changement de direction, vous y réfléchissez, il va falloir à un moment donné franchir le pas, franchir le cap, pour justement arriver à cette abondance extrême, je dirais. C'est-à-dire que là, bah, quelque part, on profite, on est bien, on est dans le bien-être, etc. Puis là, on est deux, surtout. On est deux ou plusieurs, si c'est un autre domaine que l'amour. Mais on a quelque chose de... une cohésion. C'est cohérent. On fait équipe, vous voyez ?
On n'est plus seul ou incompris, etc. Donc bon, on a quand même de belles énergies. Alors, ces énergies, moi je vous les donne pour la semaine, mais évidemment, elles peuvent s'étendre beaucoup plus loin. D'accord? Par exemple, si on va parler d'un changement de travail parce que vous vous sentez plus bien dans votre environnement professionnel, c'est peut-être pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Ça va, pardon, prendre peut-être plus de temps. Mais dans tous les cas, on a déjà ce départ, on a le feu des bâtons, donc on a cette petite flamme qui est insufflée, on va dire. Alors, on va voir la carte de The One qui va accompagner ce tirage. Je l'adore, cet oracle. C'est un bonheur à mélanger, même si les cartes sont grandes. Il est magnifique. Tellement de belles énergies. Alors, là encore, on va couper. On regarde la coupe quand même. Trésor, réserve, saison. Donc là, vous voyez, c'est la bonne saison pour peut-être faire des économies en vue de votre nouvelle vie, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça peut être un conseil, ça. Hop, allez, on va procéder au tirage. Moi, je dis que c'est celle-ci. Ah ben voilà, tempête, initiation, mouvement avec les vagues qui s'emballent comme ça. Bon ben là, il va y avoir des choses qui vont changer. Hein. La tempête, c'est si vous annoncez que vous partez à votre patron. L'initiation, on est avec le 2 des bâtons, hein, on commence à penser à autre chose là. Quelque chose. L'initiation, c'est le commencement de quelque chose aussi. Le mouvement, donc on voit que ça va bouger. Là, on est dans quelque chose de très très cohérent. Et donc ça, ensuite, vous devez évidemment prendre ce qui vous parle, laisser de côté ce qui ne vous parle pas, mais surtout le remettre dans votre environnement à vous, par rapport à votre questionnement. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est familial? Voilà. Hein, ça va peut-être vous correspondre sur un domaine en particulier. Voilà pour cette guidance. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est une petite guidance. Elles sont assez courtes, mais moi, ça me permet de vous en faire une comme ça. Alors maintenant, je vais m'occuper des petits scorpions. Les petits scorpions. Pour vous, j'ai une surprise. Ou ascendant ou lune, comme je disais tout à l'heure en scorpion. Alors, je vais vous faire un tirage à 3 cartes avec mes 3 bébés. Avec le Singular Magic, le Singular Witchy, le Singular Magic, le Normand. Voilà. Alors lui, il est toujours en précommande jusqu'au 21 novembre. Celui-ci, il arrive prochainement, donc j'enverrai les précommandes et ensuite vous pourrez l'acquérir sur mon site, si vous êtes rapide, parce que j'en aurai pas beaucoup, en stock. Et le Singular Witchy est sold out. On verra s'il y a une suite. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne avec le Singular Magic. Je vais les tirer au fur et à mesure. Donc, on va couper. On va en prendre une. On a tout va bien. Bon, ben c'est déjà bien les scorpions. Si tout va bien, on a le petit signe comme ça. Impec. Alors, tout va bien. Bon, ben c'est une semaine qui devrait s'annoncer pas trop mal pour vous, mes amis scorpions. Alors, hop, je vais faire comme ça. C'est elle. Ah, on a une idée de génie, les scorpions. C'est pas mal, ça. Donc, bon, il y a certainement quelque chose qui va émerger, là. Tout va bien, ça se concrétise. Il y a une idée brillante. Pourquoi je reprends celui-là, moi? Il y a quelque chose qui est en train de se manifester, là. Oups, là. Alors, la lune noire. Alors, quelque chose qui se manifeste, mais la lune noire, c'est la mort aussi, hein, quelque part. Donc, tout va bien, mais on est quand même en scorpionitude aiguë. Donc, je vais en tirer une autre parce que... Pourquoi j'ai la lune noire? Ah, j'ai le crâne fleuri, on a la beauté. Alors, il faut sortir de votre carapace, les scorpions, là, parce que tout va bien. C'est pour ça que vous avez ça, en fait, au début. Pourquoi on vous dit ça? On vous dit tout va bien... Avant la nouvelle lune, il y a la lune noire, ce qu'on appelle la lune noire. Alors des fois, c'est aussi la nouvelle lune qu'on appelle la lune noire. Mais enfin, la lune, vraiment, la lune noire, c'est juste avant. Et là, on voit qu'effectivement, on a quelque chose à mettre en lumière pour moi, si vous voulez. On a vraiment quelque chose à mettre en lumière et c'est quelque chose de beau. Hein. Le crâne fleuri, ça représente la beauté. On a ce crâne...
donc qui représente la mort, encore une fois, hein, on est vraiment dans la mort, on a le squelette, on a la lune noire, on a le crâne fleuri, donc on a quelque chose qui pourrait nous paraître laid dans un sens, parce que ben, c'est décharné, il n'y a plus de chair, hein, voilà, on est dans la mort, mais regardez, on a toutes ces fleurs qui ont éclos, et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a une petite abeille. Et cette petite abeille, elle travaille à quelque chose. Elle butine dans un but précis, elle a une mission précise dans sa ruche. Donc, on a quelque chose de beau à construire là. Et regardez, on vous dit, c'est une bonne idée. Donc, on vous invite à continuer là-dessus, d'accord? Alors, évidemment, oh, c'était flou, évidemment, il y a des choses à prendre en considération, hein, puisqu'on voit qu'il y a la lune noire là. Donc, on a certainement des choses à réfléchir. Je ne les ai pas remises dans l'ordre, mais c'est pas très important. On a des choses à réfléchir, évidemment, mais on vous dit dans l'ensemble, tout va bien. Donc, allez-y les scorpions. Il faut vous lancer, là, vous êtes prêts. Hein, il ne faut pas hésiter à vous lancer. Là, pour moi, tout est OK, les idées sont bonnes. Ça a été quand même mûrement réfléchi. On est juste au bord du lancement. On est juste avant le lancement, là, avec cette carte-là. Mais on voit que ça va éclore et que vous avez beaucoup travaillé aussi à ce projet-là. Donc, bon, c'est important. J'espère que ça résonne pour vous, que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'espère que vous vous y retrouvez dans ce que je viens de vous dire. Voilà. Bon, ben, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle guidance ou une nouvelle vidéo, présentation de jeux ou autre. Voilà. J'ai des petits vlogs prévus pour le mois de décembre, notamment sur des idées cadeaux, je pense, cette année. J'ai encore des jeux à vous présenter que je ne vous ai pas encore présenté. Donc, je ferai peut-être aussi des vidéos musicales. Ça ne sera pas forcément des reviews parlées pour certains jeux. J'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, tiens, peut-être pour ces jeux-là, je devrais faire comme ça. Voilà, parce que ça permet de faire quelque chose de différent. Et puis, de vous présenter un petit peu l'ensemble des choses que je voulais vous présenter avant la fin de l'année pour repartir sur autre chose en 2022. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une belle semaine. Et j'espère que les énergies seront positives au maximum et que vous serez bien accompagnés, divinement accompagnés. La semaine prochaine, on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. J'ai 2-3 idées là. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.